L'imposture de la bombe atomique. Oui, imaginez que depuis le début, on vous ment. On vous ment sur la bombe, on vous ment sur le nucléaire. Aucun pays ne l'a. Et en réalité, cette chose n'existe pas. Cette bombe, ce nucléaire, toutes ces menaces d'éradication totale d'une population, d'un pays, tout ça n'existe pas et n'est uniquement que le fruit de notre surinterprétation. Vous savez que moi je suis très branché bouddhisme, hindouisme, spiritualité, ésotérisme, etc. Tout ça me plaît. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que justement, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va réagir justement à un type sur son canapé qui s'improvise expert, qui nous dit que, je cite, et si l'Iran comprenait que la bombe atomique n'existait pas, impossible à créer malgré l'uranium nécessaire accumulé. Elle aurait prouvé au monde que c'était seulement une dissuasion psychologique, la surinterprétation, et que tous nos super dirigeants élites de ce monde nous mentent encore. Donc Israël et ses alliés attaquent l'Iran pour que ce mensonge ne soit pas dévoilé. Ça me plaît. Ça pourrait être d'ailleurs une très bonne idée de série. Qu'en fait, plusieurs pays se mettent en association, s'associent, s'allient, pour créer une fausse menace, pour faire peur aux autres pays et pouvoir les dominer. Ne serait-ce que par la peur psychologique. Et vous savez, ça me permet justement de vous parler à vous, chers Français, et de reprendre un discours d'Alain Soral qui disait de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. Pourquoi? Parce que la plupart de notre peur, on se l'invente. On se met des barrières à nous-mêmes. On se met des barrières à nous-mêmes. Vous savez, c'est la surinterprétation. On surinterprète des choses. Des choses qui ne se sont pas encore produites, qui ne se sont pas passées, qui ne vont pas se produire, qui ne vont pas se passer. Et pourtant, rien que le fait d'y penser, vous en souffrez. Alors là, on va parler politique, mais ça peut être même dans votre vie tout court. C'est un peu un message que je vous fais passer aujourd'hui, les amis. Vous savez, moi, c'est ce qui fait aussi que j'ai réussi à monter sur le ring pour faire mon combat en Thaïlande, faire mon championnat de France à Paris. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le jour de mon procès. C'est pour ça aussi que je tiens dans ces épreuves-là. Parce que je n'alimente pas de la surinterprétation. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose de très simple. Quand vous fermez les yeux et que vous pensez à quelque chose de très fort, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez réellement. Ce qui fait que, et d'ailleurs, on remarque à quel point le corps humain est fort, parce que si vous fermez les yeux et que vous pensez à, par exemple, des bonbons acides ou à du citron ou à quelque chose de pimenté ou d'épicé ou de très acide, un pamplemousse ou quoi, quand vous fermez les yeux et que vous y pensez, en général, vos capteurs au niveau de votre langue va faire comme si vous aviez de l'acidité dans la bouche. C'est à quel point, pour vous dire à quel point votre cerveau ne fait pas la différence. Et c'est pour ça que si tous les jours, vous vous répétez des scénarios négatifs, si tous les jours, vous vous répétez que la France, elle est terminée, que vos politiciens vont vous contrôler à cause du mondialisme, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, même l'insécurité en France, voilà, je fais que cracher. Si vous vous dites que dès que vous sortez de chez vous, vous allez vous faire attaquer au couteau, etc., bah forcément, au bout d'un moment, vous ne vivez plus, puisqu'en fait, vous ne vivez qu'à travers vos surinterprétations qui n'existent pas. Voilà, c'était la petite introduction, j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous en discuterez en commentaire. Si certains sont branchés d'ailleurs là-dedans, bah, n'hésitez pas, hein. N'hésitez vraiment pas. Bref, on va maintenant pouvoir attaquer la vidéo, donc celle de cet homme-là qui dit justement que peut-être, pourquoi pas, tout ça ne serait que mensonge, ces histoires de bombes, etc. Bien qu'il y en a déjà eu, voilà, avec l'histoire du Japon, etc. Il y a déjà eu, bien évidemment. Mais globalement, ici, on nous fait croire que l'Iran serait une menace pour l'Occident, qu'elle voudrait réduire à néant l'Occident. Mais déjà, l'Iran n'a même pas la puissance pour créer des bombes qui atteignent l'Occident, en réalité, et qui fassent des dégâts. Par contre, effectivement, ce qui peut être fait, c'est que l'Iran peut se déclarer ennemi de l'Occident. La Russie étant associée à l'Iran peut comprendre que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Hein. Ce qui fait effectivement qu'on peut très vite comprendre que la Russie, par contre, elle, s'attaque à des bases européennes et américaines en Europe. Ou des bases otanesques, etc. Puisque ce sont des bases occidentales. Et comme l'Occident, c'est l'ennemi de l'Iran et que la Russie est l'ami de l'Iran, eh bien, elle les attaque. On en avait parlé avec Gérard Chevrier dans ma première interview avec lui, je vous la conseille vivement, où il parlait justement de ce plus gros problème, c'était surtout au niveau de la guerre Ukraine-Russie, que la Russie attaque des bombes, attaque des bases en Europe, puisqu'elle les considère comme ennemies. Et là, ça peut avoir des dégâts réels.
Bref, on va se mater la vidéo, j'arrête de parler. Avant de commencer les amis, je vous en supplie, mettez un petit pouce bleu, un abonnement bien évidemment, c'est le plus important. On est 82 000 sur cette chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir, je vous remercie. Et surtout un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on se mate la vidéo, c'est parti. Regarde encore l'escalade aujourd'hui au Moyen-Orient. L'objectif final de la guerre, on l'a bien compris, c'est d'engager un conflit ouvert avec l'Iran. Mettre fin à son programme nucléaire avant que l'Iran parvienne à fabriquer sa bombe. Alors tu vois, tu dis n'importe quoi quand tu dis que la bombe atomique n'existe pas. Pour ma part, je crois que ce qui fait le plus peur à Israël, ce n'est pas tant que le programme atomique de l'Iran aboutisse, car Israël sait bien que c'est impossible. Non, ce qui terrifie Israël par-dessus tout, c'est qu'à force d'échecs, l'Iran finisse par comprendre que la bombe atomique n'existe pas et que la politique de dissuasion nucléaire n'est qu'un grand bluff. Ce jour-là, s'ouvrira une nouvelle page de l'histoire. Israël vivra sous la menace imminente d'une guerre totale avec ses voisins, du moins ce qu'il en reste. Ou alors, pour éviter ça, il faudra inviter l'Iran à la table de poker menteur, mais les joueurs à cette table n'ont pas du tout envie de se serrer pour faire de la place à l'Iran. C'est donc pour éviter d'en arriver là que les dirigeants israéliens ont décidé de renvoyer le programme nucléaire iranien à sa préhistoire. Toutes ces considérations nous ont amenés finalement à douter de l'existence même de la bombe atomique. Ah non, alors, croc. Ah, tu vas pas nous la refaire celle-là, hein. Faut pas pousser mamie dans les orties, hein. Les fossiles, les satellites, les Gaulois, ok, on arrive à te suivre. La forme de la Terre, bon, on a encore du mal, mais alors la bombe atomique, non, là, mais c'est toute notre histoire contemporaine qui repose là-dessus. C'est pas faux, hein. Toute notre histoire, toute notre... si certains pays, disons, ne s'investissent pas dans une conquête ou dans une expansion de territoire, n'importe quel pays, hein, c'est principalement parce que voilà, certains pays sont alliés à d'autres pays qui, eux, sont armés nucléairement, etc. Donc, et c'est vrai que toute notre histoire contemporaine aujourd'hui moderne repose là-dessus. Donc ce serait quand même bête de dire que... Alors après, là, le mec dans la vidéo dit quand même que l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, qu'elle est en train de s'en doter, enfin de se doter de l'arme nucléaire, ou en tout cas elle enrichit son arsenal nucléaire, mais qu'elle ne l'a pas complètement et que de toute façon elle n'a pas suffisamment d'ogives et compagnie pour pouvoir rivaliser contre Israël, les États-Unis, quoi que ce soit, etc. Certes. Ce que disait Rachid Achachi par contre, c'est que l'Iran a déjà l'arme nucléaire, ou en tout cas un très bon arsenal nucléaire, et que par contre elle fait croire justement qu'elle ne l'a pas encore, elle fait croire que certains de ses sites sont détruits, etc. Et ça, ce serait du génie. Ce serait du génie, mais à mon avis, ça se saurait. Et d'ailleurs, je vous conseille, les amis, très très bonne série sur Apple TV. C'est Téhéran. C'est justement l'histoire en fait d'une agente du Mossad qui se fait passer pour une femme iranienne, justement pour investir dans le programme nucléaire et un peu tout foutre en l'air. Et en fait, comme là-bas, alors c'est une série américaine, hein, donc, enfin c'est une série israélienne. En gros, là-bas, toutes les femmes sont voilées. Alors, ce qui n'est pas du tout vrai, en fait. En Iran, les femmes ne sont pas du tout toutes voilées. Il suffit de voir des vidéos à Téhéran, vous allez voir, c'est bluffant, justement. On se rend compte à quel point, en fait, les femmes sont des vrais progressistes là-bas. Pas des progressistes comme en France, complètement. Bref. Comme les femmes sont toutes voilées là-bas, la meuf du Mossad, elle arrive voilée. Et elle connaît une Iranienne qui est voilée. Et en fait, elles échangent de voiles et elles échangent de papiers d'identité parce que, comme là-bas, elles sont voilées, hein, les mecs peuvent pas lui retirer le voile et dire bah fais voir ta tête. Non. Donc comme ça, elle peut passer et se faire passer pour une Iranienne. Et là, en fait, c'est une Iranienne qui travaille dans les services justement de informatique, etc., qui s'ensuit avec le... Donc forcément, elle arrive du moins à foutre un peu le bordel. Voilà, c'est une très bonne série, je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, bon, ce que dit ce type-là, moi, je prends pas ça au sérieux, mais en tout cas, c'est une piste qui est quand même qui est à aborder. C'est est-ce que finalement, l'Iran ne va-t-elle pas finalement peut-être jouer de ça? N'est-elle pas déjà en train de jouer de ça? Et peut-être que si Trump veut autant de négociations, c'est peut-être parce que lui-même a compris peut-être tout ça.
Peut-être qu'il a compris aussi que pour des questions énergétiques, pour des questions aussi, bien évidemment, ça peut. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc dites-moi ce que vous en pensez, chers amis. Si certains sont peut-être des experts là-dedans, dans ce sujet-là, dites-moi pourquoi c'est pas possible ou pourquoi c'est possible. Et puis, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Mettez un like, abonnez-vous, petit commentaire. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.